Salut à tous. Je pouvais pas dormir, honnêtement, sans faire le point de ce ETH que nous tradons depuis, depuis ce matin. D'accord. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu la vidéo de ce matin, donc nous tradions le TH et je vais faire en sorte que sur je reviens au moment où nous avons initié ce trade. Ok, pour ceux qui se rappellent. Donc nous étions, je vais enlever ça. Donc nous étions ici, d'accord. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir cet après-midi, regardez les vidéos. J'avais envisagé, comme vous pouvez le voir, la vidéo est encore là. Nous avions éventuellement cette zone BO, cette première zone BO et cette deuxième zone BO que j'avais identifiée. Néanmoins, comme je dis une fois de plus, on ne décide pas de ce que le marché va faire. On essaie de faire un plan, d'accord, et on essaie de s'adapter. Donc, le plan que j'avais préalablement choisi, c'était un retour dans cette zone, d'accord, puis revenir quelque part ici et revenir finalement dans cette zone buy où j'avais mis mes ordres limites à 3720 avant éventuellement de repartir vers le haut. D'accord. Mais finalement, le marché a choisi de prendre une autre direction. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces marchés, c'est de pouvoir observer. Donc effectivement, le marché a choisi de revenir vers là, mais il a choisi non pas de créer un point ici, mais d'attaquer cette zone BO ici avant de finalement revenir dans cette zone-ci. D'accord. C'est ce qui est intéressant une fois de plus. Quand je dis d'observer, ça permet éventuellement qu'on puisse scanner, que notre esprit éventuellement essaie de regarder. Et lorsque j'ai fait la vidéo de ce matin ou l'après-midi, je n'avais pas envisagé éventuellement ce scénario. C'est pas que je n'avais pas envisagé. J'avais une possibilité parce qu'on sait que nous sommes dans une zone BO ici, mais je ne l'ai pas stipulé dans l'échange de cette vidéo. Mais néanmoins, lorsque nous sommes arrivés dans cette zone tout de suite, c'est-à-dire ce que j'ai fait premier temps, j'ai shorté ici, stop loss ici, donc j'ai été exécuté en SL, et je me suis dit, si on repart vers le haut, je vais shorter sur ma zone BO, stop loss là, très serré, et je vais attaquer cette fameuse zone que j'avais déjà identifiée depuis un certain temps. Et bah, c'est pas ma grande surprise, mais le marché, vous voyez bien qu'on est arrivé pile poil dans cette zone et on est reparti, donc où j'attendais de shorter, j'ai tenté le short pour qu'on puisse accompagner. Vous voyez que là, c'est là où j'ai tenté le short et malheureusement, j'ai été exécuté en SL et on allait jusque dans cette zone de BO et par la suite, j'ai mes signaux avec notre GMHP et nous sommes allés toucher pile poil la seconde zone que j'avais, excusez-moi, que j'avais au préalable identifié ici. D'accord. Donc, au final, le sens était correct, mais comment je peux dire, le cheminement n'y était pas. D'accord. C'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours rester concentré et essayer de voir toutes les possibilités éventuellement dans le sens où le marché va pouvoir s'exécuter. D'accord. Donc là, bah, j'ai coupé, honnêtement, j'ai préféré couper tous mes shorts parce que j'avais tenté avec une bonne petite marge parce qu'on était vraiment dans une zone BO plutôt assez intéressante, vraiment assez intéressante. Et bah, j'ai coupé tout. Dès qu'on a touché 3730, j'ai coupé toute ma position short qui était là et ma position longue à 3722 a été exécutée et là je suis dedans. Maintenant, ce que je peux anticiper tout de suite, c'est de se dire, est-ce qu'on va atteindre cette zone de 3800, voire 3000, voire 3900? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'autant plus que si on essaie un petit peu de voir cette bougie,
elle est plutôt intéressante. Donc, ceux qui sont rentrés à 3720, 3725 par rapport à la vidéo précédente, ben, on va observer et voir si on peut aller déjà sur un premier temps récupérer toute cette liquidité au niveau de ces BO, déjà attaquer 3850. Donc vous comprenez bien que le SL est sur ce dernier point bas. Et arrivé là, on va essayer de voir comment on va s'exécuter. Mais une fois de plus, ayez des plans, mettez des alertes, hein, mettez vraiment des alertes. Et lorsque vous avez des plans qui ne s'exécutent pas, ayez un plan A, un plan B, un plan C et un plan D. Et restez concentré. Parce que je sais que c'est vraiment pas évident, parce que je peux faire une vidéo tout de suite et j'omets de dire quelque chose. Sinon, si je le fais pas, je vais me retrouver à faire des tas de vidéos. Mais ce trade est plutôt très intéressant et j'espère que vous avez eu le temps de le suivre. Et on peut voir que là, tout de suite, on a maintenant des BO qui vont essayer de pousser éventuellement les prix vers le haut. Et si on casse cette zone de GSD, c'est-à-dire si on se retrouve en dessous, parce que le SL est à 3700, si on se retrouve en dessous de 3700, ben, il va falloir trouver des positions encore acheteuses entre 3670 et 3650. D'accord? Mais c'était plus intéressant. Il fallait que vraiment que je puisse le signifier. Et là, maintenant, on va essayer de voir si on peut déjà attaquer, déjà récupérer cette zone BO, d'accord? Ensuite, prendre la liquidité qui se retrouve à 3850, puis la liquidité qui se retrouve à 3880, puis la liquidité qui se retrouve à 3930, et pourquoi pas attaquer les 3970. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de liquidités qu'il va falloir prendre. Donc, on peut se dire que, tiens, cette zone-ci, c'est-à-dire 3720, 3720 où nous sommes rentrés, on peut dire que c'est plutôt intéressant pour pouvoir attaquer cette zone. Ok, donc j'espère que cela pourra éventuellement vous servir, mais regardez la vidéo précédente et observez. Prenez vraiment les gars le temps d'observer avec nos algos et n'oubliez rien, ratissez tout. D'accord? Donc, comme je l'ai dit une fois de plus, j'avais potentiellement vu cette probabilité, mais malheureusement, dans la vidéo précédente, je ne l'ai pas stipulé. Mais c'était évident que, en shortant ici, si on casse là, bah, la prochaine zone, c'est notre zone BO qui pouvait faire offusque de résistance et permettre au prix de redescendre et d'atteindre cette zone. Et tant mieux, parce que si on l'achète plus haut, on a encore des ratios risques plus intéressants. Ok, donc j'espère que vous avez vraiment eu le temps de le suivre et on va essayer de l'aborder ce samedi. Portez-vous bien, bonne soirée à tous et on se dit à samedi ou peut-être à demain vendredi ou peut-être à samedi. Ok, allez, bye bye à tous.